Bienvenue pour ce 8e rendez-vous de la saison sur le Monster Mile. C'est le résumé d'une heure pour la catégorie Craftsman Truck Series et c'est cet homme, Mac Bliss, qui n'a pas décroché la pole position puisqu'il a été moins rapide que David Rottiman pour ce rendez-vous donc de Dover. Patanjali et Philippe Chéreau aux commandes des micros. Et oui, attention, gentlemen, start your microphones. Oui, avec le classement général au bout de 7 épreuves. Bonjour et bienvenue à tous. Todd Bodine et Ted Musgrave sont les deux coéquipiers de Germain Motorsport. Ils sont largement en tête devant Rottiman, justement, David Starr, Johnny Benson et Jacques Sprague. Rien n'est joué encore dans ce championnat. On a vu d'ailleurs la surprise générale Bodine et Musgrave faire une contre-performance la semaine dernière à Mansfield. Erreur de stratégie. Ils ont fini 15 et 16e alors qu'on croyait qu'ils étaient partis pour dominer toute la saison. Donc la saison rebondit peut-être encore aujourd'hui sur le ciment de Dover. Drivers, start your engines. Merci Spencer. On peut rappeler simplement que Terry Cook a perdu 4 places au classement général. Certes, il reste dans le top 10, mais c'est lui qui a perdu le plus de places la semaine dernière en fonction de son résultat. Et Ron Hurtado, grâce à sa victoire à Mansfield, a gagné 3 positions au classement général. Il est désormais 13e. Allez, la grille d'aujourd'hui avec David Rottiman qui a fait la pole position. C'est sa deuxième cette saison. Et c'est donc le premier pilote à avoir plus d'une pole position cette année, après avoir été le plus rapide sur le California Speedway. C'est aussi sa 6e pole position en carrière. Il sera aux côtés de David Rottiman aujourd'hui au départ. Deuxième ligne pour Rick Crawford et Kyle Busch qui est présent aujourd'hui. Kyle Busch qui avec Carl Edwards va faire le triplé ce week-end. Il va faire la Truck Series, la Busch Series et la catégorie Rennes, la Cup. Regardez Terry Cook dont on parlait à l'instant va essayer de se reprendre avec cette belle qualification sur la 3e ligne aux côtés de Bobby Hamilton Jr. Mais Kyle Busch, même s'il a gagné ici la course l'année dernière, n'est pas le seul de la NASCAR Nextel Cup à s'être invité cette semaine, puisqu'il y a aussi au départ Carl Edwards et Mark Martin. Mark Martin s'est qualifié en 7e ligne et Carl Edwards s'est qualifié un petit peu plus loin. Edwards en effet est le moins bien classé des pilotes de la Cup. A noter que Marcos Ambrose est le meilleur rookie qualifié sur la ligne aujourd'hui. Il démarra de la 12e place. A noter aussi la présence de Kerry Earnhardt, demi-frère de Dale Earnhardt Jr., d'Erin Crocker et de Kelly Sutton, les jeunes femmes. Robert Richardson et Ryan Moore ne se sont pas qualifiés. Marcos Ambrose et Steve Park donc partent de l'arrière du peloton. A noter également que 2 pilotes seulement n'ont pas réussi à se qualifier. Il y avait en effet tout simplement 38 pilotes pour les 36 places disponibles. Et puis pour finir, Todd Bodine, le leader du classement général, démarrera aujourd'hui de la 7e place, alors que Kyle Busch, le pilote tenant du titre de ce rendez-vous de Dover 2005, démarrera, on l'a vu, de la 3e place. Donc un petit avantage quand même à ce pilote qui du coup fait les 3 courses cette semaine, enfin ce week-end pour être plus précis, ici à Dover, en Cup, en Truck et en Busch. Drapeau vert, c'est parti pour 200 tours, 200 miles pour cet ovale en ciment très incliné, 24 degrés, qui est synonyme d'action comme chaque année. Et la victoire risque d'être très disputée puisque c'est un record. L'année dernière, lors de cette même course, il y avait à l'arrivée 27 trucks dans le même tour, ce qui arrive rarement alors qu'il y en a 36 présents sur l'ovale. Les pneumatiques Goodyear cette saison pour cette course de truck à Dover sont plus durs que les pneus utilisés la saison dernière. D'ailleurs, on a pu voir qu'au niveau de la pole position, on a vu quelques petites différences. David Starr, l'année dernière, avait fait la pole position en 22 secondes 8. Cette année, en effet, on a tourné en 23,8. Donc forcément, presque 1 seconde d'écart entre les 2 courses à 1 an d'intervalle. Mark Martin est à suivre. Il est le 6e actuellement. Il est le numéro 6 sur la piste et au classement général il a perdu beaucoup de places, c'est normal, il ne fait pas toutes les courses, il a perdu 11 places, il est actuellement 15e et ça c'est juste pour la petite histoire puisque forcément lui il ne joue pas la gagne au championnat, ça ce sera pour l'année prochaine, il joue simplement les victoires à chaque fois qu'il débarque ici. Oui, ce qui est un peu humiliant au classement général, c'est qu'il est tout de même 15e avec 5 courses disputées seulement, alors que derrière lui il y a plein de pilotes chevronnés qui ont fait 7 courses comme Max Skinner, comme Kerry Earnhardt, etc. Donc c'est vrai que c'est l'efficacité maximum pour Mark Martin ici avec son numéro 6 à la poursuite de Terry Cook. Ce sont des pilotes chevronnés qui ne sont pas forcément d'ailleurs des pilotes Chevrolet. On voit ici la bataille pour la 9e place entre Terry Cook et Mark Martin. On rappelle que Mark Martin pilote une Ford alors que Terry Cook pilote une Ford.
Alors si vous ne connaissez pas ces trucks surgonflés, évidemment avec 600 chevaux minimum. Vitesse impressionnante, même si ici c'est un ovale pas très grand et les vitesses ne sont pas excessives, mais quand on est dessus et qu'on se frôle, c'est très impressionnant. On voit ici Scott Lagasse en numéro 04, poursuivi par Bill Lester. Matt Crafton avec son truck, on ne peut pas rater, jaune fluo. On prend ses marques sur ses premiers tours. Et clairement, pour l'instant, la politique qui se dessine pour cette saison de 2006, c'est tout le monde contre Bodine et Musgrave. Cette écurie Germain qui a tout cassé et qui a en plus recruté cette année le champion en titre de la série, Ted Musgrave, qui n'était pas dans cette écurie l'année dernière et qui a conservé Todd Bodine, qui était l'homme de la situation en fin de saison dernière. Donc c'est vraiment l'équipe et les pilotes à battre. Rick Crawford, ici qu'on voit, il a fait des très très bonnes performances dans sa carrière ici. Il a fait une pole en 2002. Il reste sur 3 podiums consécutifs, ce numéro 14, lors des 3 dernières courses disputées ici, même s'il attend toujours sa première victoire à Dover. Oui, il y a beaucoup de choses à dire cette semaine sur cette piste. Le pilote qui a marqué le plus de points depuis le début de la saison, c'est évidemment Todd Bodine. C'est aussi celui qui a gagné le plus d'argent et qui a mené le plus grand nombre de tours. Par contre, celui qu'on a le plus vu en tête, c'est évidemment Mark Martin. C'est d'autant plus paradoxal qu'il n'a pas participé, donc, comme on vous le disait à l'instant, à la majorité des courses. Mike Bliss avec son numéro 16, champion de la série en 2002. Et Max Skinner ici avec son numéro 5. Alors lui, c'est le contraire de Rick Crawford, il n'est pas à l'aise sur ce circuit. C'est son 5e départ aujourd'hui et je crois qu'il n'a jamais fait mieux qu'une 26e ou 27e place. Donc c'est pas son jardin, Max Skinner. Oui, puis il y a des challenges aujourd'hui à relever, par exemple pour Todd Bodine dont on parlait à l'instant, puisqu'il n'a jamais gagné ici à Dover en Truck Series. Par contre, il a déjà 3 victoires en Busch Series. On peut remarquer que Denis Setzer n'est pour l'instant que 25e parmi les gros bras de cette série. C'est une demi-surprise, Denis Setzer qui tient absolument évidemment à remporter un titre qui lui échappe depuis plusieurs années maintenant. Toujours les places d'honneur, il commence à en avoir un peu ras-le-bol. Il faut dire qu'il est parti 18e, mais au lieu, on s'attendait à ce que Denis Setzer commence une remontée, alors qu'en fait il commence une descente. Kyle Busch ici, donc oui, le tenant du titre ici à Dover. Quand il vient, on sait que Kyle Busch en général veut gagner en Truck Series. Il fait partie de ces pilotes très dangereux pour ceux qui font tout le championnat, parce que Kyle Busch, comme Mark Martin, comme Carl Edwards aujourd'hui, ne s'embarrassent pas du tout de penser aux points, puisqu'ils ne font pas tout le championnat, ils ne font pas toutes les courses, donc ils n'ont aucune chance d'être champions. Ils viennent ici pour, d'une part, se tester pour la grande course de Cup, et d'autre part pour essayer d'engranger les victoires, tout simplement. Seule la victoire compte, donc ils sont amenés à prendre un peu plus de risques et faire des manœuvres qu'ils ne prendraient pas s'ils jouaient les points, on va dire. Ça a failli frotter là devant. Attention, David Rottiman ici, essayant de se faufiler à l'intérieur. Ça a failli frotter pour Boston Reid, le rookie. Oui, il est parti vraiment très très loin aujourd'hui, on vous l'a dit. Le meilleur rookie engagé en qualif, c'est Marcos Ambrose. On a pu voir Bobby East aussi s'est lancé aujourd'hui de la 15e place, tout comme Shaq McCumbee qui était également sur cette fameuse 8e ligne. Oh, attention! Oh là là, ouais. David Rottiman, le poleman. C'est un changement de leader. Dépassé, il a fait une faute et il en a profité tout de suite, Bobby Hamilton Jr., pour prendre la tête. Nous sommes déjà au 16e tour. Alors, on vous a parlé de Denis Setzer tout à l'heure, qui aujourd'hui prend son 200e départ. C'est l'une des valeurs sûres pourtant de ce championnat, l'un des vétérans qui a fini 3 fois 2e de ce championnat. Donc 3 fois il a été vice-champion. On se rappelle qu'il a pris son premier départ le 1er janvier 95. C'était sur l'ovale du Milwaukee. Il avait déjà, comme quoi, c'était un signe, fini 2e derrière Max Skinner. On revoit peut-être ici là, ce passage avec cette erreur.
Non, une attaque toute simple. C'était juste l'attaque de Kyle Busch à son tour sur Reutemann. Comme on vous le disait, Kyle Busch avec son numéro 51, lui qui ne s'embarrasse pas de... Voilà, là, ça frotte. Kyle Busch qui est très contesté, très décrié en ce moment en NASCAR. Il y a une semaine, il a encore fait des siennes puisque en étant mis dehors involontairement par un autre pilote, il lui a jeté ses protections en sortant de la voiture sous la voiture, donc il a été mis à l'amende. Il a perdu des points, etc. Donc Kyle Busch en ce moment est très suivi par la NASCAR. Il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, parce qu'il est jeune, certes, mais ça n'excuse pas tout. L'année dernière, il avait d'ailleurs le numéro 15, comme le numéro 15 cette année de chez Bellew Motorsports est pris par le jeune Kyle Krisilov, et il a pris le même numéro avec les chiffres à l'envers, 51. C'est tout simple. Et voilà Carl Edwards. Oui, alors Carl Edwards aujourd'hui prend le départ donc, de ce rendez-vous au Dover. Oh là là, crash de Scott Lagasse, le rookie. Écurie Bobby Hamilton. Il ne se fera pas d'ennemis, notre Scott Lagasse qui va encore être bien énervé avec cette histoire. Premier drapeau jaune agité dès le 20e tour. Nous sommes dans les stands ici. Dans les stands, voilà l'écurie Germain si vous préférez, oui. Qui a engagé des Toyota parce que ces deux amis et les frères Germain aussi qui font partie de l'écurie, je suis désolé. Ça ce sont des frères Germain ou ce sont des cousins Germain? Ce sont des concessionnaires Toyota aux États-Unis. Joey Miller tout jeune, regardez. Ici sa photo. Joey Miller qui a fait un exploit la semaine dernière, puisque c'était le premier rookie à faire un top 5 cette année. Joey Miller avec son numéro 12, qui est l'employé de Darrell Waltrip, avec David Reutemann d'ailleurs, c'est son coéquipier. Reutemann et Joey Miller, pilote pour Darrell Waltrip. Joey Miller, il aura mis le temps, mais il est arrivé vite. Voici donc le numéro 9 qui repart. Ted Musgrave. L'un des favoris pour le titre encore cette année. Évidemment, le champion sortant qui va redémarrer sous drapeau vert dans un tour. Oui, monsieur, dans un tour. Alors d'ailleurs, on va vous donner un petit peu les indications concernant la vitesse de ce pace car là, qui s'écarte. Sachez que sur la piste, eh bien, on roule à 45 miles à l'heure, soit un petit peu moins de 72 km/h. Par contre, les trucks à pleine vitesse, eux, tournent environ à 240 km/h de moyenne. Un peu plus en qualification, évidemment, 246 à peu près. Avec des pointes un peu plus élevées. Kyle Busch dépasse Bobby Hamilton Jr. Très bon restart de Kyle Busch qui a réussi à faire la différence déjà. Attention, cet homme est dangereux. De toute façon, à chaque fois que les pilotes de la Cup débarquent en Truck Series, on sait avec quelle efficacité il s'invite. Ça énerve, mais bon. C'est le troisième leader de la journée en tout cas. C'est comme cela. C'est vrai que là, on peut dire que le pilotage peut faire la différence. Alors derrière Bobby Hamilton Jr., on voit le poleman, David Reutemann, qui arrive peut-être après 2-3 saisons à une sorte de maturité, même si c'est encore un pilote jeune, mais on sait qu'il a amélioré son expérience. Il a un matériel qui lui permet peut-être d'espérer beaucoup cette saison. Il est 3e du classement général. 6 top 10 en 7 courses. C'est le meilleur total cette année avec Ted Musgrave. Donc il se rate quasiment jamais pour l'instant, ce qui lui permet d'être aussi bien placé au classement général. Donc David Reutemann à suivre. La vitesse minimum aujourd'hui sur la piste, comme le règlement l'exige et comme d'ailleurs les notes le montrent lors du fameux meeting des pilotes juste avant le départ, eh bien la vitesse minimum est traduite en temps. Il faut faire 24 secondes 45 pour être considéré comme apte à rester sur la piste. Et quand on regarde d'ailleurs ces 24 secondes 45 au tour, on s'aperçoit eh bien que Johnny Chapman, par exemple, qui s'est qualifié 34e pour cette course, a fait 24 473. Donc ça veut dire que déjà, rien qu'avec ses qualifications, il n'avait pas le temps pour rester sur la piste en course. On a vu Boston Reed perdre un tour, là c'est lui qui a frotté tout à l'heure. Regardez Carl Edwards avec ce numéro 50 de la Rush Racing, son employeur aussi en Cup Series. Carl Edwards qui a dit qu'il voulait faire plus de courses de truck parce qu'il s'éclate vraiment. Il faut rappeler qu'il avait aussi gagné plusieurs courses il y a 2 ans avant d'aller chez les grands en Cup Series.
Mais Jack Rush le dit, écoute, déjà tu vas te calmer, tu vas pas en faire de trop parce qu'on se concentre sur la Cup Series. Attention entre Hornaday, qui est à l'intérieur. Hornaday, le vainqueur de Mansfield la semaine dernière, son numéro 33, il vient de faire l'intérieur sur Rick Crawford de manière musclée. Oui, Jack Rush qui a dit à Carl Edwards, et de toute façon j'ai déjà prévu des pilotes pour cette numéro 50 qui vont se partager la saison. Donc il y avait David Ragan qui est toujours prévu sur plusieurs courses. Il reviendra d'ailleurs au Texas, David Ragan. Voilà. Et puis il y aura aussi Michel Jourdain Jr., l'ex-pilote de monoplace, qui a signé avec Jack Rush pour piloter en Truck Series plusieurs courses cette année, le Mexicain. Ouais, il faut savoir quand même que Carl Edwards a quand même 57 départs dans cette série Truck. Il a 6 victoires et son dernier départ remonte à 2004. C'était sur le circuit d'Homestead Miami pour la dernière course de la saison. Et c'est vrai qu'on a vu récemment Carl Edwards piloter des trucks de la Roche Racing afin de réaliser un documentaire pour la chaîne Discovery. Un documentaire qui s'appelle Roche Racing Driver X. Et c'était sur le circuit de Darlington. Et donc, vous voyez, ça lui a redonné un petit peu le goût de faire des courses comme ça en truck. C'est l'une des raisons pour laquelle, après avoir lourdement insisté, comme vous l'a expliqué à l'instant Pat, on retrouve Carl Edwards au départ cette semaine. Donc du coup, on a 2 pilotes de la Roche Racing, 2 pilotes de la Cup, même si là ici c'est évidemment Ron Hornaday. Ouais, mais Ron Hornaday depuis plusieurs tours là, il amuse pas la galerie. Ça veut dire qu'il a dépassé tout le monde. Il est très en verve en ce moment, ce début de course. Et la victoire de la semaine dernière lui a peut-être redonné un petit peu de chance, un petit peu de confiance. Et il espère aussi retrouver de la chance. On suit ici le numéro 50. Celui dont on parlait il y a un instant, Carl Edwards. Et Carl Edwards qui s'est fait connaître par ses sauts périlleux arrière quand il gagnait les courses ici. C'est en Truck Series, il a commencé à faire ce petit truc qui a amusé tous les médias. Il s'est rendu célèbre à cause de ça. On dépasse Kelly Sutton, le numéro 02. Plusieurs trucks sont désormais à un tour. Et Carl Edwards arrive derrière David Rottiman maintenant. Alors que Ron Hornaday arrive comme une balle avec son numéro 33. On commence à s'agiter alors qu'on arrive au premier quart de la course. Sachez que pour faire les 200 miles de ce rendez-vous aujourd'hui à Dover, la NASCAR a autorisé 4 bonbonnes de ravitaillement pour les ravitaillements en carburant. Et on fait un point sur le top 5 avec Kyle Busch, Mike Bliss, Bobby Hamilton Jr., Mark Martin et Todd Bodine. Que du beau monde dans le top 5 et 2 Chevrolet en tête. Un seul drapeau jaune jusqu'à présent. Voilà le leader et on voit qu'il y a beaucoup de trafic et les écarts se creusent ici. Vous savez qu'en truck, il y a 2 caractéristiques dans ce championnat. C'est qu'il y a vraiment des rookies qui viennent pour apprendre, qui sont donc souvent retardataires, qui ont du mal à suivre le rythme imprimé par les vétérans et les pilotes de pointe. Parmi les pilotes qui sont performants, il y a donc les pigistes qui viennent de la Cup, qui font pas toutes les courses de l'année. Les 25 courses prévues. Attention, ils sont 3 de fond ici. Et puis il y a des pilotes qui jouent le titre, voilà, comme Musgrave, comme Setzer, comme Bodine. Bodine qui va faire une pige en Cup Series bientôt d'ailleurs. Retardataire également numéro 06 de Chad McCumbee, là aussi un débutant. On est avec le leader là embarqué. Que s'est-il passé ici avec Carl Edwards? On le voit ici, voiture blanche 50. Ouais, et il y a ce 25 de Boston Reed là, qui se fait enrhumer. Ah oui. Ça fait 2 fois d'ailleurs, par Carl Edwards à gauche. Carl et Edwards, Rottiman vous avez vu comment il est redescendu là dans le virage pour bien prendre l'intérieur. Et Boston Reed, il n'a pas bougé d'un poil, il est resté bien au milieu. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Bataille en tête avec Mike Bliss et son truck rouge numéro 16 qui poursuit Kyle Busch. On sent quand même dans le pilotage de Carl Edwards, on l'a vu à l'instant avec ce ralenti, qu'il prend du plaisir. Il était bien en haut, il redescend, il s'amuse. C'est l'une des raisons pour laquelle il tenait vraiment à être là à Dover. Après ce film documentaire qu'il a signé et qu'il a enregistré, eh bien, il avait envie de faire des courses parce que pendant le documentaire, il y avait des tests et il y avait quelques trucks, mais il n'y en avait pas assez pour vraiment faire des vraies courses. Et lui, ça lui a donné envie de refaire des vraies courses. Donc là, on sent qu'il prend vraiment du plaisir. On est embarqué ici avec Bobby Hamilton Jr. Et là, on revient. Denis Setzer, ça reste quand même... On a commencé à en parler tout à l'heure, on vous a dit, il fête aujourd'hui son 200e départ.
Et Denis Setzer est le pilote, l'un des pilotes qui a gagné le plus d'argent ici dans le classement, avec 4 371 000 $. Il est le second, le plus riche en gains de course reçus. Juste derrière, évidemment, l'inévitable Jack Sprague. Ouais, c'est normal, c'est un pilote historique de la Truck Series. Mais c'est pas celui qui a le plus grand nombre de départs. Celui qui a le plus de départs. C'est Crawford, non? Ouais, c'est Crawford. C'est lui qui est juste à côté de lui. Ouais, à égalité avec Jack Sprague. Arrive après derrière, après les 229 départs de Crawford et Sprague, Terry Cook avec 222 départs. Et donc aujourd'hui, Denis Setzer à 200. Alors attention, les deux voitures de la Rush Racing là, sont l'une derrière l'autre, on les voit, 99 et 50, avec dans la 50 donc Carl Edwards et donc Eric Darnell dans le numéro 99, qui n'est pas très à l'aise aujourd'hui. Eric Darnell qui est pour l'instant pourtant le meilleur rookie de ce championnat, 11e au classement général. Et vainqueur donc de ce Driver X, qui était cette fameuse émission de Discovery Channel, où une sorte de la nouvelle star des pilotes automobiles. Il a gagné... C'est Truck Academy. Voilà, et le Grand Prix, c'était piloter un truck pour Jack Rush en 2006. Et il s'en tire très très bien pour l'instant, peut-être un peu moins bien aujourd'hui. On retrouve la tête de la course avec Kyle Busch. Jack Sprague pour l'instant est dans les 15 premiers. Attention à l'entrée des stands, ici s'il y a un ravitaillement sous drapeau vert, vous voyez qu'elle est très étroite, il ne faut pas la rater. Ah bah tiens, ce sera sous drapeau jaune pour le coup. Oui. Deuxième drapeau jaune de la journée. On va en profiter pour se retrouver dans la pit lane, dans les stands. Tous les leaders sont là. Le leader. Peut-être des ajustements en pression de pneus, mais pas sur le châssis en tout cas. Ah si, on a mis un petit coup de manivelle quand même sur Kyle Busch. En tout cas sur sa voiture. Attention au chrono. « 17,2 pour Kyle Busch, 18,4 pour Martin. » Voilà, Kyle Busch qui va conserver sa première place. Mark Martin. Oh, l'accélération de Todd Bodine. Bodine 4e lors du restart. Attention, la vitesse dans les stands, 35 miles. Là, c'est très très lent ici, parce que c'est très étroit. 60 km/h. On revoit ce qui s'est passé pour Mike Bliss. Voilà, il y a un problème de boulon là. Si, c'est bon. Ouais, c'était juste. Hein. Ouh là là là. Il y avait l'officiel là qui, vous savez, qu'il est chargé. S'il estime qu'il y a un des boulons qui n'a pas été bien fixé, il faut que la voiture revienne au stand. Et là, apparemment, le mécano essaie de l'influencer un peu, mais je crois qu'il était persuadé que, que des fois on peut passer. C'est bien passé, mais tout juste. Hein. On peut éventuellement passer au travers. Vous avez vu, il y a des boulons qui restent évidemment sur le sol. Ce sont ceux qui étaient à l'origine, donc avant le changement de pneus, puisqu'on rappelle souvent nos amis internautes qui nous posent des questions lorsqu'on est en direct pour les courses de NASCAR, mais en Cup, nous posent la question, mais où sont les boulons sur les nouveaux pneus? Eh bien, les boulons sont déjà en fait collés sur les jantes, ce qui fait qu'après il n'y a plus qu'à les positionner et à faire fonctionner le pistolet pneumatique. Et des fois évidemment, lorsqu'il manque un boulon, on dit bah non, c'est bon, tout va bien. Et ça peut marcher, hein, ça peut tenir, mais c'est assez rare tout de même. Il y a au moins en tout cas au minimum une petite vibration. Il y avait pas mal de pilotes à un tour. Parmi eux, il y avait la jeune Erin Crocker. Et pour finir avec ces histoires de boulons, mon cher pote, on rappelle qu'il y en a 5 par jante. 78 tours déjà de boucler. Kyle Busch est bien installé en tête devant Mark Martin, Mike Bliss, Todd Bodine et Bobby Hamilton Jr. Mike Bliss un peu miraculé sur ce pit stop alors que Mark Martin attaque pour la première place. Le jeune Kyle Busch. Et Mike Bliss essaye de suivre le train de Mark Martin, ce qui fait que Kyle Busch ne peut pas se rabattre. En tout cas, il ne le peut qu'après avoir perdu deux positions.
venu déjà donc 5 fois. 2 victoires, 4 top 10 pour lui. Et c'est une mauvaise nouvelle à chaque fois qu'il annonce qu'il va participer à une course de truck pour les autres, évidemment. Petit frottement là pour Mike Bliss, rien de bien grave. Mais ah oui, tiens, il y a un drapeau noir pas pour Mike Bliss, pour Bill Lester, parce qu'il y a quelque chose qui se balade sur l'avant de sa voiture. Oui, il risque de perdre un élément et cet élément pourrait se transformer en débris. Attention parce que là c'est très mélangé, il faut gérer le trafic et gérer ses adversaires en même temps. On voit Todd Bodine avec David Rottiman, attention à bien négocier ses dépassements. Il y a Bobby Milton Jr. qui est devant lui. Et là on retrouve la tête de la course avec un Mark Martin qui s'est peut-être fait redépasser. Non, ça va, il arrive dans le sillage du pauvre... depuis tout à l'heure, du pauvre Boston Reed qui a dû perdre plusieurs tours. En tout cas il est très lent, je me demande s'il a la vitesse minimale d'ailleurs dont vous nous parliez Philippe tout à l'heure. Oui. Là ça fait quand même 24 4 24 45 pour être plus précis. Martin vraiment très facile, plus de grip que ses concurrents là, qui dépassent avec facilité. Dont le pauvre Joey Miller qui ne renouvellera certainement pas l'exploit de la semaine dernière où il a fini dans le top 5. Et voilà le top 5 justement de ce rendez-vous avec Todd Bodine qui est dedans. On peut parler un petit peu de Todd Bodine alors qu'on voit ici Carl Edwards faire son effort. Todd Bodine il a quand même déjà, on vous l'a dit tout à l'heure, plusieurs victoires sur ce circuit, mais en Busch Series avec quelqu'un qui s'appelle Frank Sicci ou Kitchi. C'est évidemment un propriétaire indépendant en Busch Series depuis une bonne vingtaine d'années. Et c'est aussi le plus victorieux sur cet ovale d'un mile. Alors que là, on s'attache à regarder un petit peu ce qui se passe justement par rapport à ce bumper avant. Ouais, on est en train de dire qu'en fait, vous savez qu'il y a des réglementations très précises dans la NASCAR. Il faut qu'il y ait au millimètre près les mêmes hauteurs de caisse, les mêmes différences par rapport au sol. Et l'année prochaine, il y aura un peu plus de hauteur. Quelques centimètres de plus, voilà, c'est ça. Et oui, on voit, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a pu voir aussi en NASCAR Nextel Cup. On a pu voir que certains modèles, avec des écuries concurrentes, mais avec le même constructeur, eh bien, avaient en effet une hauteur à l'avant complètement différente. L'année prochaine, eh bien, on va un petit peu essayer de réguler tout cela. Oui, parce que NASCAR veut réguler un petit peu tout ce qui se passe. Et il nous disait aussi, notre ami technicien, qu'avec le scotch supplémentaire qu'il a, il pourrait avoir un drapeau noir, peut-être parce que c'est considéré... bon là, c'est pas très large, il fait 10-15 cm de large, le petit morceau de scotch qui dépasse en bas de la voiture de Bliss. Mais si c'était plus large, ça pourrait être considéré comme une extension, une sorte de jupe quand même, qui pourrait rajouter de l'appui au sol. Et donc, ce ne serait pas réglementaire. Donc... libre aux officiels de décider si Mike Bliss peut en tirer un avantage. Pour l'instant, non. On arrive tranquillement à la mi-course et il y a eu de l'écrémage sur la piste. Quelques abandons, quelques réparations momentanées, peut-être des pilotes qui seront de retour d'ici quelques tours sur la piste. Mais les gros bras sont bien là. Il y a simplement pour l'instant que Carl Edwards qui n'arrive pas à se hisser dans le top 5. Edwards est pourtant dans le top 10 à la 9e place pour l'instant. Ouais, et Kyle Busch a du mal à suivre le rythme imposé par Mark Martin. Le voilà, Kyle Busch, 3 secondes derrière le leader. On arrive à la mi-course. Et il y a un gros trafic qui se profile devant Mark Martin. Regardez toutes ces voitures. Le voilà, Mark Martin, le leader. Et il y a une voiture qui part le contrôle, Craig Kinser. Craig Kinser qui est un rookie et qui a dure tâche de remplacer
Denis Setzer dans cette écurie Dollar Motorsports. Denis Setzer, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, qui était toujours avec ce numéro 46. Ouais, il essaye de se récupérer, mais hop, il évite le mur à quelques millimètres près. Oui, alors il est soit l'homonyme peut-être de la même famille que Steve Kinser, que l'on connaît bien en World of Outlaws. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la famille, mais il connaît bien là ici la façon de détruire le gazon. Nouveau ravitaillement, Pit stop. sous neutralisation. Les 3 leaders de la course sous le microscope pour voir les ajustements et le chrono. Marc Martin qui est un vétéran, mais qui avec ses différentes équipes n'est pas un champion des pit stops cette année, surtout en Cup. 17-4 sur ce coup-là, c'est pas mal du tout. Il passe Marc Martin alors que Mike Bliss n'a toujours pas décollé. Et Kyle Busch va prendre la 2e place. Il récupère une position, Kyle Busch, attention. La ligne des stands à Dover, c'est toujours très délicat. Ah, puis même pour les mécanos, pour emmener les équipements ici, c'est vraiment du rodéo. Ils doivent pousser leur caisse à outils sur roue géante, les pneus, enfin tous les équipements nécessaires pour le bon ravitaillement. D'ailleurs, que ce soit n'importe quelle série, la Cup, la Busch ou la Truck. C'est un vrai parcours du combattant pour tout emmener ici et être présent d'équerre pour le départ. D'ailleurs, le restart dans quelques instants. Nous sommes embarqués ici avec Timothy Peters. Très très bonne course pour Timothy Peters, qui lui aussi fait partie de la Bobby Hamilton Racing. Et Marc Martin s'élance en tête pour ce restart. Kyle Busch juste derrière. Todd Bodine est remonté à la 3e place. Bobby Hamilton Jr. n'a pratiquement pas quitté le top 5 depuis le début de la course. Et Timothy Peters, on l'a vu, est juste derrière. Et puis, on continue ce classement aux avant-postes avec Max Skinner qui finit le top 10. Ted Musgrave, le champion en titre, est 12e. Et Jack Sprague est dans le top 15 également. Pour donner quelques références. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Carl Edwards. Il a défendu la 20e place. On le voit sur la fenêtre de droite. C'est ce que je regardais justement. À mon avis, il s'est un peu loupé dans les stands. Et Kyle Busch à gauche va prendre la première place à Marc Martin. Voilà, on est avec lui. Est-ce qu'on a fait des bons ajustements pour Kyle Busch qui peinait un petit peu à suivre Martin tout à l'heure? On va vite le savoir. En tout cas, là, pour l'instant, ça donne des bons résultats. Attention, Todd Bodine. Oh. Hop là. Pas évident de dépasser sur ce circuit de Dover. Surtout à l'intérieur, on est souvent projeté. On perd un peu de vitesse déjà quand on est à la corde dans les virages et on est souvent projeté vers l'extérieur. Alors, est-ce qu'il a eu des turbulences ici à Bodine? Voilà, il va s'écarter d'un coup. Hop. Failli perdre le contrôle et dans ces cas-là, le mur arrive très vite. Faut faire attention. Oui, dans le rétroviseur de Bobby Hamilton Jr. qui du coup est un petit peu plus serein pour la gestion de cette trajectoire. Il y a moins de pression derrière. Bobby Hamilton Jr. a mené 19 tours depuis le début de la saison. Sachez que 18 pilotes se sont partagés tous les tours menés, soit les 1132 avant le départ de ce rendez-vous de Dover. Et celui qu'on a le plus vu en tête, c'est Todd Bodine, 238 tours. Marc Martin, 202 tours. Et Ron Hornaday, 131. Même si, on vous le disait tout à l'heure, Marc Martin est celui qui a le plus mené en distance, puisque les tours qu'il a menés, Marc Martin donc, étaient des tours plus longs que ceux de Todd Bodine en fonction des circuits visités. Voici le top 5 après 114 tours. Kyle Busch, Marc Martin et Bobby Hamilton Jr. sur le podium provisoire pour l'instant. Regardez comment les voitures se braquent en entrée de virage ici. Elles sont assez hautes sur le circuit de Dover, c'est plus constante. Et puis ensuite, la voiture se cabre plus exactement. Regardez. Bobby Hamilton Jr. dont le papa champion en 2004 se bat toujours contre la maladie. Ted Musgrave lui aussi se bat contre un cancer depuis plusieurs années, mais lui il a décidé de continuer à courir et il gère sa santé et pour l'instant ça se passe plutôt bien puisqu'il a été champion l'année dernière.
pas être facile d'être comme ça en train de ne pas avoir les idées claires et de ne pas être dans la compétition à 100%, mais la santé évidemment prime avant tout. Mais pour l'instant, il a assez de force et de passion pour continuer, alors que Mike Bliss vient de dépasser Todd Bodine. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur AB Moteur pour suivre ce rendez-vous de la NASCAR Craftsman Truck Series, 8e épreuve de la saison sur le circuit d'un mile de Dover. D'ailleurs, les ovales d'un mile ont toujours fait partie des circuits présents dans le circuit de la Truck Series, et ça depuis le départ. Tiens, j'ai l'impression là que le capot est en train de se détacher. Vous avez vu l'attache en train de se balader. Même chose, même remarque que tout à l'heure, il peut y avoir un drapeau noir pour Kyle Busch. C'est une petite partie qui peut se détacher. Ce qu'on peut remarquer, puisque c'est le seul championnat de la NASCAR où il y a 4 constructeurs, Ford, Chevrolet, Dodge et aussi Toyota, c'est que les forces en présence sont pour l'instant très très bien réparties. On voit la Dodge de Bobby Hamilton Jr. On a vu que Mark Martin et sa Ford marchaient très bien. On voit que Todd Bodine et son Toyota marchent très fort aussi. Et puis les Chevrolet, par exemple de Kyle Busch ou de Mike Bliss, sont très fortes aussi. Donc vraiment, aujourd'hui, aucun truck, aucune marque ne domine vraiment. Ce qui n'est pas toutes les semaines pareil. Et surtout, on peut avoir plusieurs vainqueurs possibles, on vous l'a dit tout à l'heure. Les circuits d'un mile, eh bien, ce sont des circuits un peu fétiches pour la Truck Series. On sait que Max Skinner avait gagné la première course sur ce type d'ovale, c'était à Phoenix en 95, donc lors de la saison inaugurale. Autre course aussi du championnat, c'était le Milwaukee Mile, que l'on connaît bien, où on vient même en champ car. Et il faut savoir qu'il y a 2 grands spécialistes de ces circuits d'un mile. Il y a Ron Hornaday et Jack Sprague. Chacun ont 7 victoires sur ce type de piste. Ron Hornaday a gagné sur 6 circuits différents, tandis que Jack Sprague a gagné ses 7 courses sur 4 circuits différents. Mais aujourd'hui, ils vont devoir aussi compter avec la présence de Mark Martin et de Kyle Busch qui, pour l'instant, font la course en tête. Vous l'avez remarqué, bien sûr, avec la couleur de cette piste, évidemment. Ce circuit est en ciment. Attention, drapeau noir pour Kyle Busch, j'ai l'impression. Ouais. Ça ferait très mal à 68 tours de la fin. Regardez l'officiel à cause de cette petite partie qui flotte là. Noir comme la voiture de Kyle Busch, mais noir comme ses idées si jamais on l'oblige à rentrer au stand à ce moment-là sous drapeau vert. Et noir comme le chat aussi qui pour l'instant est en train de dormir dans la voiture de son frère en NASCAR Nextel Cup. Et oui, j'ai l'impression là qu'on est en train de se tâter. Est-ce qu'il l'a vu? Alors normalement il a 4 tours. Il a 4 tours pour s'arrêter. Si au bout de ces 4 tours il ne s'est pas arrêté, alors là... On lui dit par radio surtout. Parce qu'il y a des fois quand il y a un trafic dense, les pilotes peuvent dire quand ils voient l'officiel agiter le drapeau noir au-dessus de leur tête, ils disent bon, je crois que c'était pour l'autre derrière. Mais par radio on leur dit quand même voilà 51 en plus on ne va pas se tromper. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois, encore 2 tours et c'est fini. Attention, Setzer a failli se rater là, il est dépassé par Crafton. Là ici on voit, oh attention, Bing. Ça a touché, oh là là, il s'en est bien sorti. Oh, bien joué Setzer, c'est pour ça évidemment qu'il s'est fait dépasser. Quelle maîtrise de Denis Setzer, c'est pas pour rien qu'il connaît ses trucks par cœur. Oui, et Matt Crafton en a profité. Matt Crafton, truck jaune numéro 88. Alors cette histoire avec Kyle Busch, est-ce qu'il s'exécute? Attention parce que Kyle Busch, il faut qu'il s'arrête maintenant. Il s'est tué comme une mule. Voilà. Ça y est, il s'arrête. Bon là, c'est peut-être qu'il y avait la victoire qui s'échappe, tout simplement. Ses chances s'amenuisent de beaucoup. Oui, il s'arrête sous drapeau vert. Il a attendu un tour ou 2 supplémentaires pour espérer un drapeau jaune. Il a failli l'avoir avec ce qu'on a vu à l'instant. Ouais, tout à fait. Alors est-ce qu'on va en profiter? Non, ça y est, ils lui ont simplement remis l'accroche. Ils n'en ont pas profité pour faire le ravitaillement, puisque évidemment il s'agissait là d'une rentrée obligatoire pour équipement. Il a perdu un tour. Oui, ça va, c'est un moindre mal. Sous drapeau vert. Maintenant, il va devoir jouer avec la stratégie. Ce qui est encore possible.
puis il peut être remis dans le tour. S'il est le premier pilote à un tour, s'il y a un drapeau jaune, il pourrait bénéficier du Lucky Dog. Autrement dit, bénéficier de ce statut de premier pilote à un tour. On connaît le règlement, il est aussi valable en NASCAR Craftsman Truck Series. Dès qu'il y a un drapeau jaune, le premier pilote qui est au-delà du tour du leader est remis dans le tour. Et lui qui a toujours été dans les 3 premiers quasiment depuis le début de la course se retrouve maintenant au fond du top 20. Alors que Marc Martin est toujours en tête, en train de prendre un tour à Bill Lester. 3 drapeaux jaunes seulement pour l'instant en 140 tours. Donc les écarts évidemment sont creusés. Un point sur le classement de Kyle Busch. Je crois qu'il a été reparti tout à l'heure à la 19e place sur l'ovale. Maintenant il est 21e. Alors que Ted Musgrave n'a pas l'air au mieux aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a peu vu. On a plus vu son compère Todd Bodine. Et Ted Musgrave est pas loin de se faire mettre un tour par Marc Martin. Il est 2 secondes derrière simplement. Ça c'est une grosse surprise. Le monstre de ce circuit, Mile le Monster, c'est son nom. Émile le monstre. Ouais. On voit son image d'ailleurs à Émile. Et Carl Edwards. Nous fera-t-il un saut périlleux aujourd'hui? Ça semble être mal engagé cette histoire pour l'instant, même si devant lui il a un pilote qu'il connaît bien, Kyle Busch. Les hommes passent beaucoup de courses ensemble. Enfin, pas vraiment ensemble, mais ils font toutes les courses du championnat Cup. Ouais, il y a un tour d'écart entre les deux. Carl Edwards qui a une voiture sous-vireuse un peu, qui a tendance à monter, vous avez vu, vers le mur. Obligé de tirer sur le volant pour la garder dans la trajectoire. Pas facile. Les 50 derniers tours maintenant. Todd Bodine obligé de laisser passer Carl Edwards. Edwards monte en puissance. Là, il est passé à la 3e place. Alors les écarts, combien de pilotes sont dans le tour? Peut-être une vingtaine maintenant. Je pense que Kyle Busch est le premier pilote à un tour. Ah non, c'est Musgrave. Oui, il a un pilote juste devant lui. Il faut qu'il aille le chercher. C'est ce qu'on disait, Musgrave tout à l'heure, qui n'est pas loin d'être se faire prendre un tour par Marc Martin. Et voilà, ça n'arrange pas les affaires de Kyle Busch, parce que même s'il y a un drapeau jaune maintenant, c'est Musgrave qui sera remis dans le tour et non pas Kyle Busch. Donc il faut qu'il aille se rapprocher de ce numéro 9. Il en est capable puisqu'il était plus rapide que lui tout à l'heure depuis le début de la course. Lui, il doit son tour de retard au fait qu'il a été pénalisé, alors que Musgrave, lui, a un tour de retard à la régulière. Donc ce qui est plus compliqué. Va-t-on connaître cette semaine un nouveau vainqueur, puisque Kyle Busch pour l'instant est mal parti pour se succéder à lui-même, même si là il réussit à faire le dépassement. Alors attention, parce que là il vient de récupérer la première place au-delà du tour. Ça veut dire qu'en cas de drapeau jaune, il serait le Lucky Dog. Il vient de passer Musgrave. Alors on vient ici depuis 2000, donc il y a eu 6 courses disputées sur ce circuit. On se rappelle que la première année, la course inaugurale, il y avait une belle bagarre entre Kurt Busch et Greg Biffle. Ça me rappelle des bons souvenirs. 6 courses, 6 vainqueurs différents. Et tous les vainqueurs de ce rendez-vous de Dover sont aujourd'hui des pilotes de la NASCAR Excel Cup. D'ailleurs, parmi ces anciens vainqueurs ici à Dover, il y a des champions comme Tony Stewart ou Kurt Busch qui ont gagné en Truck Series ici à Dover. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Kyle Busch sera le premier à répéter son exploit ici? Oh, et bien voilà, il va être mis dans le tour en tout cas. C'est peut-être une indication. C'est bien pour lui, très très bien. C'est le drapeau jaune qu'il espérait parce qu'il n'a pas eu des masses. C'est le 4e simplement. Et Kelly Sutton qui, toutes les semaines quasiment, se retrouve à un moment ou à un autre dans le mur où... et monsieur, il faut regarder pour... Ah oui. Il ne regardait pas au bon endroit. C'est terrible. On lui a dit eh oh. Ah oui, hop. Ajustement sur la voiture de Marc Martin. On ne peut pas avoir les yeux partout.
Ah, petit ajustement, hein. C'est peut-être une indication pour la suite des événements. Allez, c'est reparti pour Marc Martin. Ouais, avec un petit geste, on ne sait pas si c'est de déception du mécano. Allez, il faut repartir. Et il va repartir Ouais. devant. Et Rottiman, je crois, est bien parti. Oui, Marc Martin repartira second. Il a perdu une place dans les stands. D'où peut-être ce petit geste qu'on a pu déceler tout à l'heure de déception finalement. Mais je crois que la voiture qui est partie en tête avait tellement d'avance qu'ils n'ont pris que 2 pneus, me semble-t-il. Voilà, Ted Musgrave est le premier à un tour avec son numéro 9. Ça va être dur pour Musgrave, ça va faire 2 semaines de suite qu'il est un peu à la ramasse. C'est très étonnant, d'autant plus qu'aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où Todd Bodine, son coéquipier, avait un petit peu un destin commun, eh bien Todd Bodine aujourd'hui est bien dans les premiers en lice pour la victoire. Alors, Kyle Busch, ça va être dur quand même d'aller chercher la gagne. À 37 tours de la fin, même s'il a été remis dans le tour, il est quand même 18e. Ce serait quand même extraordinaire qu'il remonte tout ça. Ah, là, Et c'est il peut bien. aller chercher un top 10. L'officiel là au moins a bien effectué le restart. Marc Martin va essayer dès ce restart d'ailleurs justement de reprendre son bien, à savoir la première place. Allez, devant, il est passé devant David Rottiman et derrière il y a Todd Bodine également avec ce Toyota Tundra là qui fait son effort. Attention, c'est le sprint final, les amis. Oui. Marc Martin qui a, c'est vrai, pas mal dominé aujourd'hui, notamment dans la deuxième partie de l'épreuve. On est à moins de 40 tours et attention à l'heure du restart. Ah, Kyle on a Busch vu, tiens, regardez le numéro a été 75. qu'on vient remis de dans le voir. tour. On vient de voir dans les 10 premiers le 75 là, de Arik Almirola, un pilote hispanique qui bat aujourd'hui un record avec son écurie Spears Motorsports. Spears Motorsports qui fait aujourd'hui son 273e départ. C'est l'écurie la plus capée aujourd'hui. Elle bat le record de Ultra Motorsports. Souvenez-vous de ces voitures numéro 1 et 2 de Ultra Motorsports à l'époque avec Musgrave, justement avec Scott Riggs, qui ont fait donc 272. Donc une course de mieux pour Spears Motorsport avec qui ont employé des pilotes comme David Starr longtemps, comme Ron Hornaday, comme Kerry Earnhardt, comme Kevin Harvick. C'est l'écurie donc la plus capée. Derrière, il y a donc Ultra Motorsports et la Rush Racing avec 262 départs. Voilà pour les puristes. Alors la gagne maintenant, Rottiman qui est reparti en tête. Il s'est fait dépasser par Marc Martin. Rottiman qui est, rappelons-le, le poleman du jour. Oui, dites 33. Eh ben 33 alors si ça Vous allez bien, vous allez bien. Il reste d'ailleurs 33 tours. Tout va bien pour l'instant pour Marc Martin qui actuellement roule en 147 miles de moyenne, soit un petit peu plus de 238 km/h. Attention, David Rottiman a fait un pari quand même osé, mettre 2 pneus, mais il reste plus de 30 tours et derrière ça va revenir sec. On surveille Kyle Busch, voilà, qui commence à remonter. 30 tours pour aller chercher un bon résultat, même si comme on l'a dit ça va être dur d'aller chercher la première place maintenant. Je sais qu'il va y avoir quelques positions acquises plus ou moins facilement parce qu'il est plus rapide que ceux qui étaient entre la 10e on va dire et la 17e place, mais ensuite dans le top 10 ça va être plus difficile. 20 tours à boucler et Carl Edwards est dans le top 10, mesdames et messieurs, attention, il pourrait faire une belle remontée durant ces derniers tours, il en est capable, on le sait évidemment. Et Kyle Busch lui est 14e dans le tour également. Regardez ceux qui ont le plus grand nombre de victoires en carrière, toutes séries confondues. Richard Petty bien sûr à 200, mais regardez, Marc Martin est à 85 victoires. C'est le pilote en piste évidemment aujourd'hui qui a le plus de victoires, 35 en Cup, 47 en Busch et 3 en Truck Series. Il pourrait donc Dont 2 cette saison. oui, il pourrait donc arriver au même niveau que Bobby Allison, qui reste évidemment l'une des légendes de cette série NASCAR, toute série De confondue. toute façon, dans toutes les statistiques de l'univers et de ses environs, Marc Martin est un pilote de légende. Il lui manque juste Un titre, oui. le plus important, un titre en Cup. Un titre en Cup, tout à fait, parce que c'est Mr. IROC, c'est lui qui a le plus grand nombre de victoires dans ce championnat
très spécial de 4 courses. Le championnat des champions américains, toutes séries confondues. Et là, on ne parle pas que de NASCAR, on parle évidemment des séries monoplaces telles que l'IndyCar ou le Champ Car. On parle aussi des World of Outlaw, des séries USAC. Et Marc Martin qui a encore une dernière occasion de décrocher ce fameux titre qui ferait de lui donc définitivement un pilote de Hall of Fame. Oui, c'est cette année bien sûr, cette année d'être champion en Cup, l'année de sa retraite. Mais rassurez-vous, si vous aimez les trucks et Marc Martin, l'année prochaine vous serez comblé puisqu'il effectuera la saison complète dans cette catégorie. Oui, mauvaise nouvelle pour les autres. Alors regardez, Kyle Busch qui vient de dépasser David Starr, qui va essayer de faire un petit top 10. Kyle Busch, 16 tours pour y parvenir, c'est possible. Il est 13e, faut pas traîner. « 4 dixièmes de retard sur le 12e Jack Sprague. Mais on sait que Jack Sprague n'est jamais facile à dépasser. Pour l'instant, pour la gagne, Marc Martin ne laisse planer aucun doute. Il faudrait un drapeau jaune pour que tout le monde revienne. Attention, Carl Edwards qui dépasse un retardataire. Oui, mais justement, Carl Edwards pourrait créer la surprise. Carl Edwards pourrait aller... Non, c'est pas retardataire. Aller chercher pour aller chercher Marc Martin, puisqu'il fait son effort au bon moment. Il fait son effort dans les 15 derniers tours. Todd Bodine, lui aussi, on vous l'a dit, il n'a jamais gagné ici en Truck Series. 3 victoires sur cette piste, mais en Busch Series avec son ami Frank Kitchie. D'ailleurs, il effectuera également cette semaine, ce week-end, un départ avec son vieil ami de New York, mais en Busch Series. Il espère revenir sur la Victory Lane. Alors une Ford en tête, une Toyota derrière. Il y a aussi des Chevrolet. Bizarrement, c'est les Dodge qui flanchent en cette fin de course. Je crois qu'il n'y en a plus dans le top 10. Ils sont passés Bobby Hamilton Jr. Martin s'envole. 2 secondes d'avance sur Rottiman, Bodine, Bliss et Carl Edwards. Carl Edwards qui enregistre les meilleurs temps au tour en ce moment. Les derniers tours pour la gagne. Attention, Marc Martin va devoir maintenant gérer le trafic. Et derrière, qui revient? Quelques secondes de retard seulement pour cet homme David Rottiman qui avait fait la pole position aujourd'hui. Todd Bodine est 3e, le voici, voiture numéro 30, Toyota Tundra. Il est le leader, et non pas le leader du classement général. Attention, drapeau jaune. Skinner, pas de drapeau jaune pour l'instant, crevaison pour Skinner. Pas de Je vous ai drapeau dit jaune. Que Skinner n'avait jamais eu de bons résultats ici. Il est un peu maudit sur ce circuit de Dover et aujourd'hui il ne déroge pas à la règle, j'ai l'impression. Pas de drapeau jaune. Non, oui, pas de neutralisation. Oula, ça aurait été. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Marc Martin, parce qu'on ne neutralise pas la course. Ça veut dire qu'il garde son avance à 10 tours de la fin. Edwards à l'intérieur. Il se paye Mike Bliss. Attention! Il est sorti un petit peu large. Ça, c'est normal. Dover, c'est ça quand on prend la corde. Surtout que Carl Edwards, on l'a vu, un truc légèrement sous vireur. Donc on est forcément projeté à l'extérieur. Mais il est plus rapide que les autres. Edwards est plus rapide que les autres. Il revient maintenant sur Todd Bodine. Oh là là, mais en un tour. Maintenant. Regardez, en un tour, il va peut-être gagner 2 places. Et non sur les moindres, sur ceux qui sont dans le top 5. Ce sont les plus durs à passer. Attention, devant, il y a David Rottiman. Oh là, c'est chaud là. Pas pour la gagne, mais pour les places d'honneur. Regardez ça. Et en plus, c'est des retardataires comme Erin Crocker. Il est passé. Et Carl Edwards est maintenant la poursuite de son coéquipier de la Cup, Marc Martin. 2 voitures Ford de la Roche Racing en tête de ce rendez-vous à 8 tours de la fin. Bon, il a quand même un virage de retard. Là, ça va être chaud. S'il n'y a pas de drapeau jaune. Carl Edwards, donc le plus rapide de cette fin de course, mais Marc Martin, avec sa grande expérience, gère pour l'instant. Regardez le trafic énorme, alors que Carl Edwards revient sur Rottiman. Il n'est pas encore 2e, Carl Edwards. Et il est retardé ici par Kevin Lepage. Carl Edwards qui essaye d'attaquer pour la 2e place, mais il est bloqué par Lepage à l'extérieur. Voilà, il passe entre les deux et ça passe. Quelle fin de course. Il prend des risques. Mais je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il s'amuse. Attention, derrière c'est chaud entre Bodine le 30, Bliss le 16.
Johnny Benson, le 23, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui, mais qui se montre au meilleur moment. Il est resté longtemps dans le top 10. Ça va être dur d'aller chercher Marc Martin. Très très dur d'aller chercher Marc Martin. Et Musgrave qui va finir à un tour. Il n'a jamais vu le drapeau jaune qu'il espérait. Ted Musgrave depuis le restart. Et là, regardez, il vient de mettre un tour également à Eric Darnell, son coéquipier de la Roche Racing, mais en Truck Series. Et toujours le plus rapide, 4 secondes 2. Ça risque d'être vraiment, c'est trop juste pour reprendre 1 seconde par tour. Et il faut simplement espérer un drapeau jaune ou éventuellement un problème pour Marc Martin. Évidemment, sportivement parlant, ce n'est pas bien, mais ça peut éventuellement aussi faire partie de la course. Jack Rush est là. Il est gagnant dans tous les cas de figure, hein. Même si Carl Edwards revient sur Marc Martin, Rush Racing peut faire un nouveau doublé. Et Jack Rush voit maintenant arriver, se profiler sa 40e victoire en truck. Derrière, il y a Kyle Busch qui fait un très bel effort et qui essaye de remonter dans le top 10. Il y est pratiquement. On peut dire que cette course aurait pu se décider entre les 3 pilotes de la Cup. Et Kyle Busch, malheureusement, avec ce drapeau noir, a vu ses chances tomber à l'eau. Certes, il a eu le free pass, la remise dans le tour grâce à une neutralisation peu de temps après. Mais c'est vrai que lorsqu'il a été pénalisé, il était bien installé en tête et là la course aurait pu être complètement différente, mais on ne va pas la refaire. Il reste 2 tours, presque maintenant un seul pour Marc Martin. On va passer, ça y est, sous le drapeau blanc. Ouais, Carl Edwards, encore meilleur tour cette fois-ci, mais trop tard. Marc Martin va aller chercher sa 3e victoire de la saison vraisemblablement. 3e victoire en 6 courses. Fantastique, Marc Martin qui, je vous le dis, sera... Mais ça, tout le monde le sait, le grand favori pour le titre l'année prochaine. Martin qui vient pas pour faire de la figuration et qui remporte cette course de Dover. Là, c'est fait. 3e victoire cette saison pour Marc Martin. En 8 épreuves, Marc Martin en a donc fait 6. Il a fait 5 top 10 et 3 victoires. C'est exceptionnel les statistiques. Il l'emporte devant Edwards, finalement avec un écart de 3 secondes. Pile. 3e Todd Bodine, 4e Bliss, 5e Ruttiman, le poleman, 6e Benson, 7 Hornaday, 8 Crawford, 9 Sprague et Kyle Busch arrache un top 10 in extremis, même avec un drapeau noir. Ouais, superbe remontée de Marc Martin qui, rappelons-le, avait démarré le rendez-vous de la 13e place. Sa moins bonne qualification depuis le début de la saison. 8 courses dans l'année, 6 participations pour Marc Martin, 5 top 5 et 3 victoires. Merci, au revoir. Et 35 voitures encore en course à la fin de la course. C'est un record. Le précédent, c'était 32. 35 voitures sur 36. Il n'y a que Kelly Sutton qui n'est pas reparti suite à son accident tout à l'heure. Il va rentrer une nouvelle fois dans l'histoire, Marc Martin, car c'est le premier pilote. On l'a vu tout à l'heure sur les statistiques. C'est le premier pilote à gagner dans toutes les catégories ici à Dover, en truck, en cup et en bush. Le classement général avec un trou qui se fait pour Bodine puisque son coéquipier Musgrave n'a fini aujourd'hui que 18e. Et puis derrière un petit trou avec David Ruttiman. Benson gagne une place, David Starr en perd une, Mike Bliss en gagne 3 et Marc Martin en gagne 7. Mais on le sait que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il fera pas toutes les courses. 56 points de mieux pour Todd Bodine qui du coup augmente son avance sur le 2e au général. On va écouter sur la Victory Lane cet homme qui pour la première fois la visite met en truck, Marc Martin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette belle course? J'adore le truck, c'est génial. Bon, je remercie tous mes partenaires. Très bon pit stop de mon équipe. On n'a pas réussi une bonne qualif, mais en course c'était pas la même chanson. Et c'est vrai que dans le dernier pit stop on a fait des ajustements qui étaient très judicieux. Alors, on vous a vu batailler avec votre coéquipier, c'est un petit peu comme en cup. Alors, quel effet ça vous fait de vous bagarrer contre vos coéquipiers? En fait, à la fin, je voulais surtout pas me bagarrer contre Carl Edwards. J'étais content d'être loin devant parce que je sentais qu'il était très rapide derrière. Et je suis content qu'il n'ait pas été dans mon rétro. Mais c'est vrai qu'on était assez rapide à la fin pour maintenir de l'avance. Mais Jack Rush doit être content.
Mon pote au chapeau, là, juste à côté de moi, doublé pour lui aujourd'hui, 40e victoire dans sa carrière en truck. Et les deux potes, parce qu'eux, ils sont vraiment potes, hein, c'est pas patron et employé. Jack Roche a même demandé à Mark Martin l'année dernière de repousser de sa retraite en Cup d'1 an, et Mark Martin a accepté. Alors voici le gars qui est remonté de loin pour finir deuxième. Charles Edwards, en effet, avait démarré de la 17e place aujourd'hui. J'espère que si j'avais été juste derrière, j'aurais pu dépasser, mais vous savez que Mark Martin, comme moi, vous le savez aussi bien que moi, est très intelligent. Mais ce truck était tellement amusant à conduire, j'attends impatiemment la prochaine course de truck. Ouais, c'est vrai qu'il y a 1 ou 2 ans, quand je faisais des trucks pour Jack Roche et que j'avais crashé 2-3 voitures, je me suis dit, oulala, je vais me faire virer. Et depuis, il s'est passé des tas de choses. Je suis en Cup Series, je viens en truck pour m'amuser, donc c'est vraiment super. Ouais, et si vous avez la possibilité un jour de piloter des trucks, n'hésitez pas, c'est génial à faire. Oui, il aime vraiment cette série, et d'ailleurs il l'a prouvé aujourd'hui, il a levé la banane sur la ligne d'arrivée, même avec cette place de second, le premier des perdants. On connaît évidemment l'adage ici aux États-Unis en ce qui concerne donc les courses automobiles. Merci de votre fidélité sur les moteurs, c'était la course 8e course de la saison de la NASCAR Craftsman Truck Series. La prochaine jeudi prochain, et ce sera au Texas. Bonne semaine sur B Moteur et le direct bien sûr de Pocono dimanche soir à 20h. Bye bye.